Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo où je vous montre comment je réalise mes pochettes en cuir. Donc là cette pochette ça sera pour Thomas, donc de l'Ecodécime, donc le gagnant du concours que j'avais organisé pour mes 500 abonnés. Donc je vous montre un petit peu l'idée que j'ai en tête, donc là une image normalement s'affichera sur l'écran de ce que je voudrais réaliser. Donc ça c'est une pochette que j'ai déjà fait, donc je vais repartir sur le même modèle mais en faisant quelques différences. Donc les outils que je vais utiliser, ça sera donc une alène ronde, un couteau demi-lune, du fil évidemment, 2 aiguilles, et ça sera tout. J'ai un emporte-pièce aussi pour percer quelques trous. Voilà. Donc, tout d'abord, j'ai dessiné donc voilà le schéma de la partie principale en fait. Donc je vais lui faire 10 cm pour 14 de largeur. Et l'épaisseur de la pochette, je ne ferai pas 4 comme la précédente, mais 5. Donc dans un premier temps, je vais tracer la première face. Hop. Ici. Là. Ici et là. Donc, je vais tracer. Donc voilà, donc la première face est tracée. Voilà, donc vous voyez certainement pas à la caméra, mais bon. Donc juste avec la laine ronde pour laisser les traces sur le cuir. Donc la première face est faite, donc qui sera normalement le rabat. Donc que j'ai laissé aussi grand qu'une face normale, que je réduirai certainement après. Donc ensuite il me faut donc les 5 cm d'épaisseur. Donc j'aligne avec l'ancien point. Ici. Et je trace. Donc là j'ai tout tracé. Donc je récapitule du coup. La première tout en haut, donc qui fait 10 par 14, ça sera le devant, le dessous, l'arrière, le dessus et le rabat. Donc j'ai alterné 10 par 14, ensuite c'est l'épaisseur qui fait 5 cm, une autre face à 10 par 14, une autre épaisseur à 5 cm, et la dernière face à 10 par 14. Donc voilà, donc je vais déjà découper ça. Donc pour la découpe, moi j'utilise un couteau demi-lune, mais un cutter fera très bien l'affaire aussi, hein.
Voilà. Donc là, on a la partie principale du coup de la sacoche. Donc, hop, donc je vous montre à peu près. Donc de toute façon, tant que le cuir n'est pas pris. Donc là, ce sera le dessus et le rabat. Hop. Donc voilà. Donc il manque bien sûr à découper et à tracer d'abord les parties sur le côté. Donc c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Donc voilà, les deux parties latérales qui sont découpées aussi, et la partie centrale, enfin la partie principale je veux dire. Maintenant, donc ça, celle-là c'est la face qui sera devant, donc ça, il va falloir le coudre ici, les deux. Voilà. Donc pour la couture au cuir, sur le cuir, il faut prépercer les trous. Donc vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Pardon pour le bruit. Donc vous avez les alènes, hop, voilà, en losange, qui sont faites vraiment pour percer le cuir. Après moi j'avais commencé avec les alènes rondes en fait. Ça marche aussi, il faut juste forcer plus. Et au tout début j'utilisais juste une perceuse électrique avec une mèche très petite, très fine, pour prépercer mes trous. Donc là, maintenant j'ai ceci. Hop. Donc j'essaie de vous montrer. Voilà. Donc ce qui permet de percer directement 4 trous en même temps. Et ben après pour tout ce qui est les angles et tout ça, le faire un par un. Donc bon, ça facilite vachement le travail, c'est agréable. Donc je vais pré-percer les trous et je vous montre juste après. Donc voilà ce que ça donne une fois les trous pré-percés. Donc je vais déjà faire cette couture là. Et donc voilà, donc je vais vous montrer d'abord comment. Donc je fais les coutures au point sellier du coup, donc c'est normalement la couture préconisée pour le cuir. Donc pour la couture au point sellier, on estime qu'il faut à peu près 4 fois la longueur de la couture. Donc 1, 2, 3 et 4. Et je prends toujours un petit peu plus parce qu'il y a les aiguilles. Hop. Hop. Voilà le fil. Après je poisse le fil pour qu'il ait donc une meilleure résistance. Donc ça c'est de la cire d'abeille, un bloc de cire d'abeille. Hop. Je le passe plusieurs fois pour que le fil soit bien poissé partout. Hop, je change de côté. Voilà. Quand on sent qu'il colle un peu partout, c'est que c'est bon. Un petit coup ici. Voilà. Voilà. Donc, les aiguilles. Donc les aiguilles pour le travail du cuir, il vaut mieux les aiguilles à bout rond, parce que le cuir généralement force un peu, et s'il y a un doigt à côté, il vaut mieux que ça ne rentre pas directement. Donc là voilà, mon fil est préparé. Je vais faire mes aiguilles, voilà. Donc on va passer à la couture. Donc pour la facilité à la couture, je me suis fabriqué ça. Donc, voilà, une pince de couture en fait. Donc j'ai juste à m'asseoir dessus, je bloque les deux parties en cuir bien alignées au milieu, je resserre et j'ai plus qu'à coudre. Donc voilà, la première couture est faite. Donc là, ça ne bougera pas. Et donc je passe à la deuxième, donc de l'autre côté. Donc voilà, les deux coutures des deux côtés sont faites. Maintenant, je vais découper du coup les
passants ceinture qui seront donc sur hop, cette face là. Donc là il y a les passants, là, cette face là, il y aura les passants ceinture. Donc je vais découper ça et je vous reprends après. Donc les deux passants sont découpés. Donc je vais donner peut-être les dimensions, j'ai fait au hasard un peu. C'est du 2,5 cm sur 9,7, donc les deux sont pareils. Donc je les placerai comme ça. Hop, donc première couture ici, ici. Donc la distance, hein, je réglerai ça lorsque je prépercerai. Et ensuite, je remettrai ici, faire l'autre couture. Et pareil pour lui. Hop, hop. Donc, ce qui permet que quand la ceinture est à l'intérieur, la ceinture ne force pas directement sur la couture, mais sur le cuir. Donc ça évite de découper la couture. Si... Voilà, donc c'est pour plus de résistance en fait, c'est tout. Deux premières coutures pour le passant sont faites. Donc, voilà. Donc des coutures en carré que je fais. On le verra mieux tout à l'heure de toute façon. Voilà, pour que ça ait une bonne résistance vraiment. Qu'il n'y a rien à craindre. Donc je finis les coutures des passants et je vous remontre. Voilà, les deux passants ceinture sont fixés. Hop, donc voilà la couture carrée, je vous disais. Donc je commence à un endroit et je fais tout le tour et je reviens pour bloquer la couture. Voilà, donc prochaine étape, c'est prépercer les trous. Hop, donc je trouve l'angle. Comme ça. Parce que voilà, donc la sacoche, je vous remontre pour que vous compreniez bien comment elle est faite. Hop. Bon, donc voilà, les côtés qui sera cousu, donc là et là, le rabat, et ce sera pareil de l'autre côté. Donc voilà, la sacoche est montée, donc toutes les coutures tout autour ont été faites, partout, de l'autre côté aussi. Voilà. Passant, donc la sacoche est quasiment finie du coup. Donc maintenant je réfléchis pour le rabat, parce que je veux mettre un petit peu de la fourrure de chèvre. Et donc il faut que je vois comment je vais la mettre du coup dessus. Donc certainement je vais raccourcir un peu le rabat, parce qu'il est trop long un rabat qui arrive jusqu'au bout de la sacoche, je trouve pas ça joli personnellement. Donc voilà, donc je reviens dès que j'ai trouvé ce que je vais faire. Donc voilà, je viens de finir le rabat,
Donc voilà, avec de la peau de chèvre. Donc une couture, voilà, qui fait donc tout ça pour bien tenir la peau de chèvre. Donc maintenant, il va falloir faire le bouton pour fermer. Et donc je vais le faire directement en cuir en fait. Voilà, petit cuir végétal. Et je fais ça et je vous montre le résultat. Et voilà, donc elle n'est pas totalement finie. Je dois encore faire des petites finitions, donc je vais faire dès maintenant. Hop. Donc je fais ça pour enlever l'excédent de cire qu'il y a sur le fil. Donc voilà, elle est finie. Donc ça sera un peu plus clair parce qu'il est mouillé là pour l'instant. C'est du cuir végétal donc j'ai pu le mouiller pour le rendre plus souple. Et une fois que ça sera sec, ça bloquera le nœud du coup. Et voilà. Donc c'est ma première et dernière vidéo en intérieur sur cette chaîne. Je vais créer, donc j'ai déjà créé une chaîne secondaire, on va dire dédiée seulement au travail du cuir. Donc je vais normalement faire une formation dans le travail du cuir. Et donc voilà, sur la chaîne secondaire, donc il y aura un lien dans la description bien évidemment. Vous pourrez suivre du coup mon évolution, si j'ai le temps de faire des vidéos bien évidemment. Donc voilà, c'est tout pour moi et sur ce, ben, à la prochaine!